Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous avez remarqué que je connaissais vaguement l'univers Harry Potter et donc j'avais envie de vous faire une vidéo sur les problèmes d'être une couturière Potterhead. Alors pour les moldus, que veut dire Potterhead? Eh bien j'ai cherché une définition sur internet pour vous expliquer un petit peu ce que c'était et je suis tombée sur quelque chose sur le site de Wizarding World. Bon bref, du coup sur ce site de Wizarding World de février 2018, il disait 5 questions pour savoir si l'on est Potterhead et on va voir si je réponds à ces critères ou pas. La première question c'était le nom de votre animal et le nom d'un des personnages Harry Potter. La question suivante est, vous avez un nombre incalculable d'accessoires Harry Potter. La troisième question c'est, vous avez un budget plus important que votre pelle consacré à Harry Potter. Là j'ai pas d'image à vous montrer, je vais pas vous montrer mon compte en banque. J'ai juste une petite anecdote, c'est que avec Flavie Boo, nous étions dans un magasin, une marque très connue et pas chère qui vend énormément de choses Harry Potter et je vous avouerai que en fait j'ai pris le panier et j'étais oh mais c'est trop bien ça, on le met, ah c'est trop bien ça, on le prend et elle était hallucinée. Je me suis même arrivée au point d'acheter ce genre de choses, des fausses plantes. En vrai, je vous rassure, je dépense pas tout non plus dans Harry Potter, hein. La quatrième question, c'est vous attendez le 1er septembre avec impatience et pour ça j'ai retrouvé des captures d'écran de choses que je publie sur Facebook. Vous pouvez voir que les 3/4 des choses que je publie c'est sur Harry Potter. Et notamment je publie des choses genre j'attends toujours ma lettre pour aller à Poudlard. Ah 1er septembre ma lettre ne devrait pas tarder. Et j'ai aussi trouvé une explication sur le pourquoi et comment je n'avais jamais reçu ma lettre. Et enfin, dernière question, vous continuez d'alimenter les théories sur Harry Potter. Alors je n'alimente pas réellement des théories, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans Les Animaux Fantastiques 2, donc les crimes de Grindelwald, croyance de la famille d'Albus Dumbledore, moi j'y crois moyen quand même, hein. Elle nous aurait bien mis le truc à l'envers quand même. Sur ce, revenons-en à l'intitulé de cette vidéo qui est couturière Potterhead. Bon la première chose que vous pouvez voir c'est que quand on est couturière et que du coup on regarde les films Harry Potter, ça donne ça. C'est d'ailleurs la toute première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, c'était sur comment faire sa cape Harry Potter à partir d'un patron de chemise. Je pense que cette vidéo va être très longue à tourner parce que j'ai décidé de porter tous les costumes Harry Potter que j'ai fait. Même si je dois être ridicule, je fais ça pour vous. Première étape, la cape évidemment à l'effigie de ma maison. Et forcément, une fois qu'on a réussi à faire ce modèle-ci, eh bien on se lance dans le modèle de Quidditch. Alors je sais ça n'est pas le même verre, j'ai en fait acheté, c'était des tissus au Maître au marché Saint-Pierre. J'ai acheté les tissus qu'il y avait parce que c'était vraiment pour faire un test, je comptais pas en faire un déguisement. Donc c'est pas exactement la même couleur, mais on va dire que c'est le prototype qui compte. Avec ici la petite fermeture avec les lacets, bon... évidemment toujours, voilà. Et derrière, Julie 12. Pourquoi? Parce que je suis née le 12 janvier et que comme vous pouvez le voir, j'ai pas le pull de Quidditch qui va en dessous. Donc si jamais vous avez envie de m'offrir quelque chose, voilà. Donc ça c'était pour les tenues, on va dire des maisons, les tenues classiques. Après évidemment, le bal dans le tome 4, enfin dans le film 4, la coupe de feu quoi. J'avais fait la robe d'Hermione, donc pareil je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment je l'ai fait. Je me suis rendu compte après qu'en fait il y a énormément de trous dedans. Donc je vais essayer de la porter, on va voir ce que ça donne, quel résultat ça a parce qu'on m'a demandé de la porter. J'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de faire ça. Elle est 100 fois trop grande, je pense que j'ai beaucoup maigri depuis. Voilà. Vous voyez presque rien, mais j'ai passé 20 minutes à juste essayer de fermer la fermeture éclair parce que les nœuds ont tellement craqué et tout. Il reste plus qu'à croiser Victor Crumb pour qu'il m'invite au bal maintenant. Non franchement, en vrai ça fait tellement robe de princesse. C'est juste le haut où ça tombe pas, enfin j'ai maigri quoi depuis. Et il y a un petit peu beaucoup en trop, mais écoutez. Donc ça c'était pour les déguisements. Il y en a un autre que j'ai fait que je n'ai jamais porté et je pense que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui va suivre. Mais maintenant que j'ai commencé la vidéo et que je suis lancée, je suis obligée de vous le montrer. Tadam! Je crois que j'avais vraiment fumé ce jour-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire qui c'est, hein. J'ai fait un déguisement de Dobby
Et je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait les oreilles en feutrine. Pour tout vous dire, ça c'est un tissu à la base qui était blanc. J'ai trempé dans du marc de café pour rendre l'effet un peu sale de Dobby. Et puis voilà, avec un petit nœud pour faire la super tenue. Je suis allée jusqu'à chercher sur internet un t-shirt effet peau comme ça. Et normalement, je le porte avec un collant. Vous voyez pas, mais enfin non, j'ai gardé mon pantalon là, je ne le porterai pas sans... Non, je pense que là, si personne n'arrive, c'est que franchement, vous êtes super sympa. On va passer à la phase accessoires. J'ai revêtu un vêtement un petit peu plus classique, on va dire, et moins ridicule. Un des premiers accessoires que j'ai fait, en fait, c'est un sac. Maintenant, je range tout mon matériel pour filmer. Et en fait, ceux qui ont reconnu, c'est les reliques de la mort. Mais alors, les reliques de la mort, girly, parce que c'est fait avec un tissu avec des petites étoiles roses. Derrière, c'était encore avant que j'ai ma machine à coudre, j'écrivais encore Juju Pluche avec des feutres textiles. Mais voilà, c'est un tote bag tout basique, c'est juste que j'ai rajouté un appliqué dessus relique de la mort. Donc ça, on va dire que c'est assez classique comme sac. Mais j'en ai fait un autre qui devrait beaucoup vous plaire et donc je suis super fière parce que les gens avaient beaucoup aimé à la convention. Tadam! Il s'agit du sac monstrueux livre des monstres. Donc pour ceux qui ont vu Harry Potter 3, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le livre en fait où il faut lui caresser ici pour qu'il s'ouvre sans vous mordre, sinon il essaie de vous mordre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sinon je vous invite à aller voir, hein, évidemment. Du coup, il est hyper recherché ce sac parce que, bon, déjà vous avez les petits yeux ici, il y a écrit dans ses poils, parce qu'il est poilu ce sac, monstrueux livre des monstres comme ça sur un tissu qui fait un peu vieilli, voilà. Et j'ai fait la fermeture éclair blanche pour faire comme si c'était les dents. J'ai cousu ça n'importe comment. Et l'intérieur est rouge pour faire comme si c'était l'intérieur de sa bouche. Il y a une petite poche à l'intérieur. Et bon, on garde le côté un petit peu girly avec une super chaîne or. Je l'ai fait après avoir fait la boîte monstrueux livre des monstres. Pareil, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, qui m'ont demandé que je leur en fasse. Donc j'en ai vendu quelques-unes. J'avoue que la boîte est très classe. Voilà la boîte. Alors du coup je me suis vraiment inspirée du film. J'ai pris la moumoute, donc c'est la même que là. Ça coûte super cher, donc prenez-la en solde clairement. Ça c'est une boucle d'une de mes bottes que j'ai récupérée pour la fermeture. Et toujours ce vieux tissu un petit peu effet cuir vieilli. Le monstrueux livre des monstres, les yeux, etc. Et quand on ouvre, c'est une boîte avec encore des choses Harry Potter dedans. Avec ces petites dents ici. Mais celui-là il est gentil, comme c'est moi qui l'ai fait, celui-là il est gentil. Et franchement, j'en suis assez fière de cette chose. Ça a été collé sur une boîte que j'avais achetée, Maison du Monde ou Casa, je sais plus. Et c'est collé avec de la colle liquide en fait, pistolet à colle. Et j'ai juste cousu ici pour que ça tombe pas. Mais sinon, tout le reste c'est fait avec de la colle. Autre petite chose que j'ai faite que vous connaissez maintenant... le plaid d'Harry Potter. Il fallait évidemment avoir un oreiller avec une housse, relique de la mort. Pour aller dans le sac, il me fallait un petit porte-monnaie avec, comme vous pouvez voir ici, les différentes maisons. J'ai mis ici une pince crocodile, ça s'appelle une pince crocodile. Normalement, c'est ce que l'on met sur les attaches tétines. Et moi, j'ai rajouté ça en me disant je peux l'accrocher à mon jean ou dans le sac et ça évite qu'on me vole mon portefeuille. Parce que j'avais très confiance quand je suis allée à la première convention, je me suis dit on va tout me voler. Du coup c'était pour que je puisse l'accrocher. À l'intérieur c'est classique, j'ai pas trouvé de tissu pour aller avec. Voilà, je vous ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais créé. Il faut savoir que j'ai envie de faire encore plein de choses, je n'ai juste pas le temps. Donc c'était ça le problème d'être Potterhead couturière, c'est que du coup on fait énormément de choses, des choses plus ridicules les unes que les autres, mais j'espère qu'au moins ça vous aura fait rire. Le problème c'est qu'après il faut évidemment stocker tout ça, que j'ai pas énormément de place parce que je prends déjà beaucoup de place avec ma couture. Donc tout ce qui est Harry Potter ça prend énormément de place. Je vous ai montré qu'un tiers de tout ce que j'avais, j'ai encore des livres, j'ai énormément de choses. Mais c'était pour vous montrer un petit peu le dilemme dans ma vie. Voilà, c'est couture et Harry Potter, ça fait bon ménage quand même, mais ça prend de la place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Si jamais vous voulez que je vous fasse des tutos sur les différents trucs que j'ai fait, il n'y a pas de problème, j'en ferai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.